surtout, si vous faites ce métier-là pour faire que du coaching, surtout ne brûlez pas les étapes, parce que quand vous sortez d'école et que vous faites du coaching, il n'y a personne qui vous connaît, et c'est pas forcément dans les réseaux sociaux que vous y arriverez. Ça, c'est clair net. Le mieux, moi, que je recommande aux gens, malheureusement, il y a de moins en moins de salles qui sont encore sur le marché, c'est d'aller faire des cours de fitness avec les gens. Comme ça, tu te fais connaître un petit peu et tu te fais une petite clientèle. Mais si tu sors de l'école et que tu vas directement faire du coaching, qui va venir te voir? Personne. Personne. Les réseaux sociaux, c'est pas forcément là où tu trouveras les meilleurs clients. Ce seront des clients éphémères. Donc, les meilleurs clients ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc, et arrêtez d'aller chercher que des jeunes. Les gens qui ont le plus besoin de vous, ce sont les gens qui sont un peu plus anciens. Donc, et c'est ce qui va arriver d'ici quelques temps, encore plus. Ou de vous mettre torse nu ou des choses comme ça. Alors, il faut arrêter le délire avec ça là, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'au contraire, vous faites peur aux gens. Donc voilà. Inaccessible. Mais c'est vrai. Ouais. Voilà. Et toi, est-ce que tu as reçu un conseil au tout départ ou plus récemment qui... Bah, c'était pas des conseils, c'était Lionel Lacola, par exemple, quand on est arrivé le mercredi matin, ça je me souviens toute ma vie. Quoi. Et en fait, il était là pour nous faire apprendre le step, l'aéro, tous ces trucs-là, les trucs dansés. Et des fois, en fait, on arrivait les mains dans les poches et il nous a fait 2 fois le coup et après tout le monde était nickel. C'est toi, tu passes à 9h, tu vas faire un cours de step débutant, toi, tu vas faire un cours de aéro confirmé. En fait, on disait, mais Lionel, en fait, on était à l'école, quoi. Mais Lionel, on n'a pas notre CD, quoi. Enfin, des CD, on n'a pas notre CD, on n'a rien appris. Mais mettez-vous en condition de travail. Imagine, tu arrives au travail, il y a ton collègue qui est malade et ton patron te dit, tu le remplaces sur le pied levé pour faire le cours. Mais tu n'as rien préparé. Donc, chaque fois, on se prenait des tirs dans tous les sens. Donc, en fait, on avait toujours une chorégraphie d'avance sur du step, sur de l'aéro, au cas où si on devait monter sur scène pour remplacer l'autre prof. Donc ça m'est resté dans la tête. Toujours vérifier le matériel avant de commencer le cours, arriver avant les gens pour leur dire bonjour. Donc, à chaque fois que j'avais du stagiaire, après pas d'ailleurs, j'enlevais les piles dans le micro pour que quand ils arrivent au moment du cours, mais quand ils voyaient pas le matos qui marchait, du coup, je leur disais le cours doit commencer. Donc en fait, j'ai eu cette approche-là moi aussi avec mes stagiaires derrière. Et après, Philippe s'est rangé la salle au cours d'eau, c'était, enfin voilà, tous ces trucs de vieux quoi. Ouais. Mais voilà, d'être nickel, il faut que tout, quand j'arrive, il faut que tout soit nickel, préparé, à l'heure, carré quoi. Ouais, c'est des bonnes valeurs ça. Ah, mais c'est les valeurs de l'époque quoi. Des bons conseils. Aujourd'hui, voilà. Et est-ce qu'il y a un conseil justement que tu aurais aimé recevoir pour éviter peut-être les erreurs dont on a parlé tout à l'heure? Ouais, les erreurs de se laisser aller après, parce que c'est vrai qu'après tu laisses griser par le truc et des fois tu peux te relâcher comme tous les êtres humains quoi. Au bout d'un moment, quand tu restes tant de temps dans un endroit, tu peux te lasser sans faire exprès ou te relâcher et partir dans des dérives. Ça arrive comme pour tout le monde, pareil. Mais quand quand ça arrive, tu prends une petite claque et tu reviens dans le droit chemin quoi. Est-ce que justement, si tu avais une leçon là, pour résumer un petit peu pour les jeunes ou les moins jeunes qui nous écoutent, une leçon au niveau, une leçon de vie, quelque chose qui te guide, toi? Mais les valeurs, comme je peux te dire juste avant, de respecter les autres, se respecter soi-même aussi. Attention aux réseaux sociaux. Enfin voilà, ne vous laissez pas emporter par ce que la société essaie de vous faire faire. Et essayez de rester un petit peu le côté. Si imaginez, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, voilà. Essayez d'être vous et d'aller communiquer avec les gens et arrêter de communiquer à travers les téléphones portables. Et la communication, c'est hyper important. On verra, je pense que d'ici quelques années, peut-être ça reviendra en arrière, je l'espère. Mais vraiment, essayez de rester vous-même. N'essayez pas de partir dans des délires, d'être quelqu'un d'autre.